Aujourd'hui, petit exercice de remise en forme. Pour n plus grand ou égal à 1, AN est une suite arithmétique vérifiant pour tout n. AN est un entier naturel. Nous avons également que A1 est compris entre 1 et 10, A2 est compris entre 13 et 20, et A15 est compris entre 241 et 250. Déterminer A1 plus A2 plus etc. plus A14 plus A15. Bon courage! AN est une suite arithmétique, elle est donc définie par le premier terme. Je prendrai A1 et la raison que j'appellerai R. On va tout de suite exploiter ces propriétés. Le second terme, A2, est égal à A1 plus R, et A15, le 15e terme, est égal à A1 plus 14R. Nous avons donc que A1 plus 14R est compris entre 241 et 250, mais aussi moins A1 est compris entre moins 10 et moins 1. Et j'ai multiplié la seconde ligne par moins 1 pour pouvoir ajouter le résultat à la première ligne. Ce qui me donne 241 moins 10, 231, est plus petit ou égal à A1 plus 14R moins A1, 14R, qui est lui-même plus petit ou égal à 250 moins 1, 249. Je divise le résultat obtenu par 14, qui est positif, donc on ne change pas le sens des inégalités. J'obtiens que R est compris entre 231 sur 14 et 249 sur 14. Alors je vais effectuer la division. 231 divisé par 14. Après quelques petits calculs, j'obtiens que 231 sur 14 est égal à 16 plus 7 quatorzièmes, autrement dit 16 plus 1,5, qui est strictement plus grand que 16. Donc je marque ce résultat dans la ligne du dessous. Et 249 divisé par 14, eh bien, vaut 17 plus 11 quatorzièmes, qui lui est strictement plus petit que 18. R est donc strictement plus grand que 16 et strictement plus petit que 18. La seule valeur entière qui vérifie ces deux inégalités est 17. Alors, j'ai trouvé R, il ne me reste plus qu'à trouver A1. Et pour ceci, je vais me servir de A2 que j'ai pas encore utilisé. A2, c'est égal à A1 plus 17, qui est compris entre 13 et 20. Si je retire 17 à chacun des termes de cette ligne, j'obtiens que A1 est compris entre 13 moins 17 moins 4, et 20 moins 17, 3. Or, l'énoncé me dit quoi? Il nous dit que A1 est compris entre 1 et 20. Donc ça signifie que A1 est compris entre 1 et 3. Première chose. Poursuivons. On sait également que A15, c'est-à-dire A1 plus 14 fois 17, est compris entre 241 et 250. 14 fois 17 vaut 238. Donc comme tout à l'heure, je retranche 238 à chacun des termes de la ligne pour obtenir que A1 est compris entre 241 moins 238 et 250 moins 238. A1 est donc compris entre 3 et 12. Alors on a A1 qui est compris entre 1 et 3 et A1 compris entre 3 et 12. A1 est donc plus petit ou égal à 3 et plus grand ou égal à 3. Finalement, A1 est égal à 3 et la seule valeur possible. AN est donc la suite arithmétique de premier terme A1 est égal à 3 et de raison R est égal à 17. Je calcule maintenant la somme. A1 plus A2 plus etc. plus A14 plus A15. Ça, je vous laisserai regarder le cours sur les suites arithmétiques, mais c'est 15, le nombre de termes, fois A1, le premier terme, plus A15, le dernier, divisé par 2. A1 vaut 3, et A15 vaut 3 plus 14 fois 17, c'est-à-dire 241. La somme vaut 15 fois 3 plus 241 sur 2. Conclusion, 1 plus A2 plus etc. plus A14 plus A15 est égal à 1830. Et je vais terminer en présentant un langage de programmation que j'ai découvert il y a peu de temps. Et ce langage, c'est Julia. Alors j'écris mon petit script et on se retrouve après. Terme égale 3 signifie que j'affecte 3 à la variable terme. Puis j'affecte 3 à la variable somme. Et je vais utiliser une boucle for. Donc pour indice
allant de 1 à 14. À terme, j'affecte terme plus 17. Et à somme, j'affecte somme plus terme. J'effectue la boucle et j'imprime le résultat. Alors, quelques petites remarques. Donc, c'est un langage de programmation qui ressemble étrangement à Python. Il y a 2-3 trucs qui diffèrent, mais autrement, c'est très semblable. Dans la boucle, au lieu d'utiliser range, on utilise 1, 2.14 pour dire qu'on va se balader entre 1 et 14. Terme plus égal 17, c'est exactement pareil qu'en Python. Et on voit apparaître end pour fermer la boucle. Et enfin, au niveau du println, je vois pas trop de différence. Alors voilà pour mon premier script présenté en Julia, un langage qui nous est présenté par le slogan « Veuillez m'excuser pour mon anglais ». Looks like Python, feels like Lisp, runs like C. Comme vous le voyez, tout un programme. Et ce n'est pas un jeu de mots d'informaticien.